Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur f4wfi.com, mon nom est Pierre Journel. Je suis donc radio amateur avec l'indicatif Foxtrot 4 Whisky Foxtrot India, vous l'aurez sans doute deviné. Je suis ici dans un de mes terrains de jeu favoris en plein milieu du bois de Vincennes et je me propose aujourd'hui de vous montrer le matos que j'utilise quand je fais des activations POTA. Park on the Air, P-O-T-A. Voilà, donc je vous montre déjà avant que je fasse l'installation. Voilà, il y a mon vélo, la table à pique-nique que je vais utiliser et mon sac radio où il y a tout mon matos. Donc je vais tâcher de vous décrire un peu tout le processus. Je vais déjà vous montrer le matos, ensuite comment j'installe l'antenne sur l'arbre qui est devant moi et puis filmer un petit peu ce qui se passe pendant une activation, que ce soit en SSB ou en CW, en morse, voilà, comme on dit communément. Allez, c'est parti, je vous reprends dans une minute. J'ai tout mis sur la table, ici sur la table à pique-nique. Donc mon sac radio que vous apercevez ici, l'antenne Enfed Halfwave, voilà, avec la self qui permet de la faire fonctionner aussi sur 40 mètres. Ici le balloon, voilà. Ici, là, c'est le matériel de kit de lancer, donc la petite masselotte de 500 grammes, les deux mousquetons et puis la paracord de 2 mm avec 30 mètres de longueur que je vais utiliser pour lancer l'antenne dans l'arbre. Je vais vous montrer ça dans un instant. Le coax, voilà, qui fait 5 mètres pour relier la radio à l'antenne, ici au BNC. Ma fidèle radio G90 de chez Xiegu. Un petit crayon, un petit carnet pour faire de la CDU, pour décoder les indicatifs. Le micro pour causer dans le poste, pour faire de la SSB. Ici, c'est la clé que j'utilise en POTA, que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà, Tom D, qui est très très bien. Et évidemment, il faut alimenter ça avec une batterie LifePo 4. J'ai mis un scotch dessus pour que ça n'arrache pas les cosses si jamais ça tire un petit peu dessus. Voilà, je vais flipper la caméra, je vais essayer de vous montrer, parce qu'il y a tellement de soleil aujourd'hui, il faut que je me mette un peu à l'abri. Je vais essayer de vous montrer un peu le but du jeu de l'installation. Donc, c'est une antenne Enfed Halfwave, donc EFHW pour faire un peu plus court. L'idée, ça va être d'accrocher, de lancer la petite masselotte que je vous ai montrée. On va la lancer pour faire passer le fil là-haut, là, sur la branche qui doit être à une dizaine de mètres. Et ensuite, on va faire descendre l'antenne et qui va être raccordée à l'autre bout ici. Vous allez voir ensuite mon coax, il ira à peu près de cet arbre-là jusqu'à ma radio qui est ici. Voilà, vous savez un peu le mode opératoire. Je fais maintenant tirer la fronde pour lancer la masselotte donc par-dessus la branche. La petite masselotte est donc au bout de 20 mètres environ, hein. Le 30 mètres de paracorde que je vous ai montré tout à l'heure, il est découpé en deux segments. Il y a un premier segment de 20 mètres et un autre segment de 10 mètres qu'on utilisera à l'autre bout de l'antenne. Donc je vais faire tirer la fronde et avec pour objectif de lancer cette petite masselotte donc tout en haut là, voilà, ici là, par au-dessus de cette branche, ce qui me permettra ensuite d'accrocher l'antenne et de la hisser en quelque sorte à cette branche. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien parce que là j'ai du mal à distinguer sur le petit écran, mais en tout cas croyez-moi sur parole, là où la branche part un peu en V, mon antenne est accrochée, donc il y a un bout voilà, qui est en haut, qui doit être à 7-8 mètres. Et ensuite elle descend, et là pour l'instant l'autre bout de l'antenne est posé par terre là, vers l'autre arbre qui est là-bas au fond, et donc on va le raccorder à l'arbre qui est là. L'autre bout de l'antenne, vous voyez, est accroché. Ici on a le balloon, donc à droite ça va vers l'antenne et à gauche ça va vers le petit bout de paracorde pour attacher l'antenne. Et je vais donc raccorder le BNC ici en dessous du balloon pour aller jusqu'à la radio qui est donc là-bas sur la table à pique-nique. Je suis en place, le coaxial qui va donc de la prise BNC Balloon, je le tiens dans la main et il est donc raccordé ici au G90, voilà.
Je vais vous montrer ça un peu mieux, ça sera plus pratique. Voilà, donc le coaxial il arrive ici. Ici c'est le petit jack TRS pour la clé, c'est double. Là la prise d'alimentation, parce que sans alimentation on est un petit peu mal barré. Voilà, on va faire une petite mesure de TOS évidemment. Voilà, donc là je suis sur 20 mètres, je lance la mesure de TOS, hop, et vous la voyez tellement pas, voilà, elle est tout en bas la mesure de TOS, donc je suis à 1,0 quelque chose quasiment sur toute la bande, donc c'est excellent. Et si je fais la même chose, le même test sur 40 mètres, voilà, on lance la mesure de TOS, vous voyez, on est à peine un petit peu au-dessus. Hein, pas mal ça. Alors qu'il y a un groupe de marche nordique qui est en train de passer, c'est ça les petits tic-tac que vous entendez. Donc bah voilà quoi, hop, donc ça veut dire qu'on est très bien accordé sur 20 mètres et sur 40 mètres et qu'on est prêt à lancer l'activation. Je vous montre maintenant comment se passe la partie activation. Donc moi j'utilise l'application Am2K. Voilà, on va revenir tout en haut à l'endroit d'accueil. Première fonctionnalité que je vous montre, si vous cliquez ici en bas, là, hop, vous avez toutes les activations qui sont en cours. Là, j'ai choisi comme filtre juste la CW et sur toutes les bandes. Voilà, et on voit qu'il y a déjà pas mal de trafic sur 20 mètres et sur 30 mètres. Donc 20 mètres ici et 30 mètres. Voilà, donc on va revenir en arrière. On va faire New Operation. Je vais appeler ça, bah oui, c'est du POTA. Comme c'est bien fait, l'application, on va ajouter les parcs qui sont pas loin, donc c'est-à-dire le 7125 et le 2509, qui sont les deux POTA, les deux références POTA de Vincennes. Voilà, les détails, on pourra toujours les rajouter après. Et je retrouve ici en spot exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, sur la radio, si j'arrive à vous montrer ça, voilà. J'ai fait un petit test de fréquence là sur 7020, c'était, il y avait personne. Voilà. Donc je vais me signaler sur 7020. Hop, je mets ici. Je peux taper directement la fréquence là où on met le call. Voilà, vous voyez que ça met 7020 ici. Et maintenant je fais QSY et non pas QST, QSY, voilà, hop. Et automatiquement je vais apparaître ici. Donc si je fais un refresh là, voilà, j'apparais sur 7020. Heureusement que je vous avais dit que je voulais essayer du 20 mètres et là je fais du 40 mètres, mais c'est pas grave. On va commencer à envoyer un CQ POTA sur 20 mètres et puis ensuite on fera un QSY pour aller sur 20 mètres. Sur 40 mètres et après sur 20 mètres. Voilà. C'est parti, on va lancer un CQ, mais j'ai l'impression que je me suis signalé et il y a déjà quelqu'un qui me répond. Je vais quand même faire le CQ comme il faut. Alors là, j'ai l'impression que j'ai deux OM qui me répondent là. Alors, je vais lancer point d'interrogation. Alors, ça commence par un G, j'ai un G4, mais j'ai raté l'indicatif. Donc, je vais lui envoyer G4 point d'interrogation. Ok. Je sais pas si vous entendez assez. Je crois que c'est G4 PVM. G4 PVM.
Ça a l'air d'être ça. Voilà, Paul, le petit thème sort. Voilà, je vous le montre, mais vous n'allez pas voir grand chose. Je vais faire une copie d'écran. Hop, comme ça je pourrai l'incruster. Voilà, je vais répondre. Je ne vais pas vous faire tout le QSO comme ça parce que c'est pas très marrant et en plus on n'est pas supposé le faire. Donc je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais un petit point là après un quart d'heure d'activation en C double. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 QSO. Voilà, essentiellement en Angleterre, non 3 en Angleterre, 1 en Suisse et 2 en France. Voilà, donc ça a répondu tout de suite. Là, c'est un petit peu plus calme, il n'y a plus rien qui se passe sur le 7020. Donc je vais faire un QSY et on va aller voir. Donc là, j'étais sur 40 mètres. Il y avait un SOTA sur 7025, mais j'arrive pas à l'attraper. Donc on va aller voir sur 20 mètres. Voilà, j'ai repéré la 14017, ça m'a l'air open, mais on va se comporter en bon radioamateur et donc on va faire un petit QRL point d'interrogation 2-3 fois, histoire de s'assurer que la fréquence est bien libre. Voilà, QRL point d'interrogation. Je monte un peu le volume histoire que ça soit rattrapé par le micro. Ça m'a l'air d'être open. On va donc lancer un CQ, mais avant ça, il faut que je fasse aussi évidemment mon changement de fréquence sur POTA. Donc je mets 14017 avec mes gros doigts. Voilà, et je fais QSY. Tac. Voilà, du coup, hop, magie, j'apparais sur l'application M2K et donc sur POTA. Et donc maintenant, on peut lancer un CQ. Là, je viens de lancer POTA. Là, c'est une deuxième fois mon indicatif et je vais le lancer une troisième fois. Donc F4 WFI/P pour indiquer que je suis portable. Voilà. Et on va voir si ça mord. Et si ça mord pas, on ira voir. Il y a un autre parc, un parc-to-parc en Angleterre sur 14063 et un SOTA sur 14065. On essaiera d'aller voir. Allez, je relance mes CQ. Donc 3 fois CQ. POTA. 2. Et maintenant mon indicatif. Et une troisième fois. Et un petit K à la fin pour dire qui, transmettez s'il vous plaît. Et là, c'est calme. On va aller voir sur 14063 si j'arrive à attraper le POTA. Ah, je l'entends pas. Je l'entends à peine, pas terrible. Et 14065. Oh, 14065, le SOTA, ça a l'air de beaucoup mieux marcher. C'est un SOTA en Espagne, EA4 DOS/portable. Par contre, il transmet à la vitesse d'une mitraillette. On va essayer de l'attraper.
Voilà, je viens de faire mon 10e QSO en C double là. J'avais commencé à 9h, 9h48 Zulu, il est 10h29 Zulu, c'est-à-dire GMT. Voilà, je vous montre mes 10 QSO. À peu près presque moitié-moitié sur 40 mètres et puis 4 sur 20 mètres. J'ai fait 3 OM en Pologne, là, back to back, c'est assez marrant. Ça a dû passer correctement. Puis là, ça c'est en train de s'arrêter. On va peut-être faire un petit peu de phonie quand même, hein. Voilà, sauf s'il y a des gens qui appellent encore, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus calme. Voilà, donc 40 minutes, 10 QSO. Il est content, Roscoe. Il est content parce que j'arrive quand même à décoder sans faire trop de grabouillis sur mon petit carnet. Donc ça, c'est pas mal. Je fais encore répéter, hein, on va pas se le cacher, mais de moins en moins. Voilà, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que le travail paye. Eh oui. Bon, je suis passé en phonie avec le micro. Il y a pas mal de potales, hein. Voilà, sur 20 mètres, il y en a toute une série. Donc on va essayer de faire ce qu'on appelle du pota to pota. Mais il y a beaucoup de monde qui essaye d'appeler cette station-là. Ah, c'est un Sota en plus, pota et Sota. Il est en Pologne. Pota to pota, park to park. J'ai l'impression qu'il y a un summit to summit, Sota to Sota. Il y a beaucoup de gens qui essaient de l'appeler, lui, hein. Il est en, qu'est-ce que j'ai dit? En Autriche. J'ai pas dit, j'ai dit Pologne, je crois. C'est en Autriche. Là, ils sont en train d'échanger leurs références de sommet. Bon, on va essayer, on va monter un peu. Il y a un 14209, il y a un parc anglais là. On va voir si on l'a. Park to park, pota to pota. Park to park, this is Foxtrot 4, Whiskey, Foxtrot India Portable, QSL. Park to park, this is Foxtrot 4, Whiskey, Foxtrot India Portable, QSL. Yann? Ça m'a pas l'air de passer. Pota to pota, park to park, Foxtrot 4, Whiskey, Foxtrot India Portable, QSL. Il y a beaucoup de monde qui l'appelle. Et un autre park to park même. Oh là 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 là, ça se précipite là. C'est ça le problème hein, de la phonie, c'est que ça se bouscule et c'est un peu moins discipliné quand c'est double. On va essayer de s'insérer. Ouais, tout de suite quelqu'un qui appelle. Ok, c'est le boxon. Là c'est un parc en Italie. Là il est QRP en plus. 5-9. Ciao, grazie, 73 alla prossima, Quereta, Italia, Whisky 2, Charlie Zulu e contatto lei. Park to park, pota to pota. Pota to pota, park to park, from Paris, France. Park to park, this is Foxtrot 4, Whiskey, Foxtrot India Portable, from Bois de Vincennes, right next to Paris. QSL, Luigi? Foxtrot 4, Whiskey, Foxtrot India Portable. Foxtrot 4, Whiskey, Foxtrot India Portable. QSL, Luigi?
Yes, QSL, I have two POTA references for you. The first one is Foxtrot Romeo 7125, and the second one is Foxtrot Romeo 2509, 2509. QSL? Okay, France, wait a second, 2149. I confused the French, 7125, and the France 2149, is correct? Negative, the second one is 2509, Luigi, 2509. QSL? Okay, sorry, 2509, the second one. And your report is 506. My part number is India Tango 0173. India Tango 0173. Back to you. Yes, QSL, you are 5 and 3 here in Bois de Vincennes, right next to Paris. So I got you POTA refunds, India Tango 0173. Thank you very much. Have a great activation. Thank you for the POTA to POTA. Bye bye. Cheers. Grazie mille. Thank you so much. Thank you. Grazie e buona attivazione. Alla prossima. Grazie, ciao. Et en fait, quand on dit POTA to POTA, on est prioritaire entre guillemets, donc c'est pour ça qu'il m'a sans doute sorti, alors que là il y a déjà d'autres personnes qui sont en train d'essayer de l'appeler. Donc ça fait un QSO supplémentaire, on va voir si on a un autre là qu'on peut attraper là. POTA to POTA, this is Foxtrot 4, Whiskey, Foxtrot India Portable for a POTA to POTA. QSL? Foxtrot 4, Whiskey, Florida, India Portable. You are 5x353, Roger? Yes, Roger, thank you for the 5x3. You also 5x3. Can I give you my POTA references? Yes, please give me your references. The first one is Foxtrot Romeo 7125, Foxtrot Romeo 7125, and the second one is Foxtrot Romeo 2509, 2509. QSL? Yes, I have your part number, Delta Echo 0234. QSL? Roger, and the second number, Delta Echo 0086, Roger? That's the second reference, 0086. Okay, I have this Delta Echo 0086. Thank you very much for the POTA to POTA. Cheers, bye-bye. Donc j'ai fait 12 QSO, on va pas aller beaucoup plus loin, sinon je vais y passer la journée. C'est bien kiffant, voilà le potin, je peux pas dire autrement, c'est toujours un plaisir. Là en plus il fait beau aujourd'hui, il fait relativement doux. Donc c'est bien agréable. En général, je fais que de la C-double, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai fait aussi un petit peu de phonie parce que c'est sympa. C'est deux pièces, deux ambiances complètement différentes. La C-double, faut être un peu plus concentré, etc. Les échanges sont plus concis, mais aussi peut-être plus disciplinés parce qu'il y a moins de monde ou juste parce que le QSO, je pense, est plus codifié. Voilà, sur ces bonnes paroles, maintenant il faut ranger tout ce petit matériel et puis rentrer à la maison. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures 73 de F4 WFI. Ciao.